Bonjour, c'est Philippe. Aujourd'hui, je me retrouve dans une vidéo qui n'a rien à voir avec les précédentes. Je ne suis pas dans l'atelier, je ne suis pas sur un chantier, je suis dans ma cuisine. Ma cuisine qui deviendra un chantier, mais pour l'instant, c'est pas commencé. C'est la cuisine dans son jus. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être de faire du pain. Alors vous allez me dire, que vient faire une vidéo de boulangerie sur une chaîne de bricolage et de DIY? Et ben quelque part, faire du pain soi-même, c'est du DIY. Donc on est quand même un peu dans le thème, si on tire un peu par les cheveux. Mais c'est surtout parce que, bah oui, comme plein de gens, pendant le confinement, j'ai fait du pain. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi, parce que les boulangeries étaient ouvertes, mais j'ai eu envie d'essayer, et puis clairement on avait du temps pour ça. Donc j'ai fait du pain. Et j'ai essayé, j'ai réessayé, j'ai trouvé des recettes, j'ai essayé plusieurs choses. Et au bout d'un certain temps, ça a commencé à donner quelque chose d'intéressant. Et qui a fait que, quand je l'ai fait goûter à mes amis, à ma famille, et ben, les gens ont commencé à me demander la recette, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et puis plein de gens m'ont demandé la recette. Et ben, je me suis dit que en fait, j'allais faire une vidéo pour leur expliquer, en plus des doses, des proportions, ben, comment je faisais, que ça serait plus simple avec une vidéo. Et puis je me suis dit que ben, tant qu'à faire une vidéo, ben, comme j'avais une chaîne de DIY, et ben, autant mettre la vidéo sur la chaîne. Donc voilà, cette vidéo elle sera à disposition. Si ça ne vous intéresse pas, ben, vous la regardez pas. Et puis si vous avez envie de faire du pain, et ben, vous essayez, vous verrez, c'est pas mal. C'est vraiment intéressant. Alors la recette, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une recette qu'on voit beaucoup, c'est une recette sans pétrissage. Très simple, c'est aussi son avantage par rapport au résultat qu'elle donne. Tout est dans les proportions, je pense. Et j'ai pris plusieurs recettes, j'ai essayé des variantes et j'ai fait ma recette. Et c'est ce que je vais vous présenter, et puis bah, vous verrez le résultat. Vous ne pourrez pas goûter, mais vous pourrez voir le résultat. Et puis pour goûter, bah, faudra essayer. Voilà, c'est parti. Alors en effet, le problème principal, c'est une histoire d'ingrédients et de proportions, comme beaucoup de choses en cuisine. Le premier ingrédient, c'est évidemment de la farine. C'était un peu le problème pendant le confinement. J'ai essayé différentes farines et j'en ai conclu que la T65 donnait des résultats intéressants. Un pain pas trop blanc, pas trop foncé, si on peut dire, pas trop riche. Voilà, correct, intermédiaire. Après, je pense que vous pouvez le faire avec, selon vos goûts, différentes farines, T55, voire plus, 85, ou même peut-être plus, j'ai pas essayé 110 ou autre, mais c'est peut-être intéressant. Les proportions, la farine, moi je fais la recette avec 350 grammes. On peut le faire avec les quantités qu'on veut, tout ça c'est proportionnel, il suffit de recalculer les rations relatives de chaque ingrédient. Donc moi, tout ce que je vais vous donner, c'est pour 350 grammes, ça permet de faire 2 baguettes ou un petit pain. Donc c'est ce qui, moi, m'intéresse comme dosage, mais à certaines occasions, j'ai fait plus, j'ai fait moins. Ça marche très bien du moment qu'on calcule les proportions des autres ingrédients. Les autres ingrédients, c'est évidemment la levure. Alors la levure, dans la mesure du possible, j'utilise de la levure fraîche, la levure de boulanger, bien sûr. Et pour cette recette, c'est 12 grammes de levure fraîche. Et si c'est de la sèche, bah, c'est à peu près la moitié. Après, il faut évidemment qu'elle se réactive avec un peu d'eau pour qu'elle reprenne son activité de levure. L'eau, justement, c'est 280 grammes, alors, ou 280 millilitres d'eau. Moi je pèse, en fait c'est pour ça que je parle en grammes. Et de l'eau pas froide, mais tout juste tiède, vraiment à peine tiède. J'ai loupé plusieurs essais en mettant de l'eau un peu trop tiède, et visiblement ça empêche la levure de bien fonctionner. Donc vraiment à peine tiède. Et puis du sel. Alors le sel, moi je le pèse plus. J'ai des petites doses comme vous voyez et ça correspond à ma deuxième taille de mesure. Je crois qu'en théorie c'était donné pour 12 grammes. Après vous le faites comme vous voulez, si vous voulez pas trop salé, moi j'aime bien le faire moins salé que la normale. On reproche souvent dans les aliments industriels d'avoir trop de sel, et ben du coup quand on fait soi-même on peut en mettre moins. Voilà, c'est l'intérêt. Et c'est tout. Il reste une cuillère ici, c'est pour mélanger après. C'est tout ce qu'il y a. Après, vous verrez dans la suite de la recette, je rajouterai des graines,
parce que moi j'aime bien le faire comme ça, mais on peut mettre ce qu'on veut dedans, des fruits secs, des noix, des noisettes, des cranberries, voilà, on met ce qu'on veut dedans. J'avais envie d'essayer avec des lardons, des morceaux de fromage, j'ai pas encore essayé, mais je pense que ça devrait être pas mal. Voilà, donc au niveau des doses, c'est tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger tout ça, et comme je l'ai dit, c'est une recette sans pétrissage, donc vraiment c'est juste du mélange grossier, vous allez voir, et après du temps de repos. On passe à la suite. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être de mettre une partie de l'eau pour dissoudre la levure fraîche. Alors la levure fraîche, il faut juste qu'elle soit ramollie et qu'on puisse ensuite l'intégrer facilement dans la farine. Donc on va la laisser se ramollir tranquillement dans l'eau. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, si c'était de la levure sèche, la dose serait de moitié, je vous rappelle là c'est 12 grammes. La moitié et surtout un délai d'activation d'à peu près 10 minutes pour que ce qu'il y a à l'intérieur de la levure puisse reprendre son rôle de fermentation. Voilà, très important, le sel. Alors le sel, les à peu près 12 grammes, je les mets dans la farine et on va mélanger le mieux possible ce sel avec la farine pour éviter que des grosses zones de sel viennent toucher la levure. Alors évidemment le sel est dans la farine, il va toucher la levure, mais il est dispersé si l'on peut dire. Il ne faudrait pas qu'il soit regroupé parce que le sel empêche la levure de jouer son rôle. Donc c'est à cette étape aussi qu'on va rajouter ce qu'on veut mettre à l'intérieur du pain. Alors moi, pour aujourd'hui, je vais mettre des graines de tournesol et des graines de courge. Alors la dose est complètement approximative, c'est selon les essais. Donc je ne vais pas vous donner de proportions précises. Voilà, à peu près ça pour les graines de courge. Et à peu près autant pour les graines de tournesol. On mélange. Voilà, pendant ce temps-là, normalement la levure est complètement dissoute. Je la verse dans la farine. Et je verse le complément d'eau, donc sur les 280 ml. Et je mélange jusqu'à avoir une pâte homogène. Donc vous allez voir, c'est une pâte qui reste assez molle. C'est pas un pâton bien ferme. Mais c'est normal, la recette est comme ça. On racle bien les bords, histoire de regrouper tout ça sur une sorte de boule au milieu. Voilà, c'est tout. Vraiment le minimum pour que tout soit bien mélangé. Et maintenant, je vais couvrir avec un linge. Et maintenant, je vais laisser reposer pendant au moins 2 heures. Alors, c'est en fonction de la température. Il faut surveiller, la pâte va gonfler. Quand ça aura atteint à peu près le double du volume initial, eh ben, il sera le temps de mettre la pâte sur une plaque et de mettre au four. On se retrouve donc dans 2 heures ou 2 heures et demie. À tout à l'heure. Bien, nous voilà de retour à peu près 2 heures après. Alors, je ne vais pas regarder précisément, mais c'est l'ordre d'idée. Et vu qu'il fait vraiment pas froid en ce moment, il fait 23 degrés je crois dehors, et dedans sûrement aussi, et ben voilà ce que ça donne. La pâte a doublé de volume, elle est assez collante,
Et elle va rester comme ça parce qu'on ne va pas la pétrir plus que ça. Donc maintenant, il va falloir la sortir de ce récipient, la couper en deux parce que moi je vais faire 2 baguettes, mais au moins la mettre en forme, c'est-à-dire l'allonger pour que ça ressemble à un pain. Après, si on veut faire une boule, on fait ce qu'on veut en fait. Alors, donc la pâte ici, il va nous falloir une plaque. Le four est en train de préchauffer, peut-être que vous entendez un ronron derrière. Moi j'utilise cette plaque perforée. J'ai pas de plaque spéciale pour faire les baguettes, ça se vend, ça coûte pas cher, mais moi je me suis débrouillé avec ce que j'avais. J'ai pris des morceaux de cornière que j'avais. Petit lien avec l'atelier quand même, hein, parce qu'on est sur une chaîne de bricolage normalement, je vous le rappelle. Et je m'en sers pour mettre en forme, si on peut dire, le papier cuisson. Et créer donc, et je vais mettre comme ça, ce sera plus facile à voir, les emplacements des baguettes. Alors selon la largeur, vous voyez, l'avantage de ça c'est que c'est modulable. Ensuite, un papier cuisson. Je l'utilise, alors c'est des cornières assez lourdes, donc du coup ça tient bien en place. Voilà, et là j'ai donc comme 2 gouttières qui vont me permettre de disposer mes baguettes. Alors maintenant, même si il ne faut pas travailler la pâte, plus que ça, j'ai quand même pas envie qu'elle colle sur le plan de travail. Donc je vais rajouter un peu de farine sur ma zone de travail et ça va me permettre aussi de fariner un peu le pain. Moi j'aime bien ça, c'est pas une obligation. Pour démouler la pâte, alors en effet elle est assez collante. Donc je sais pas si vous voyez, elle est encore elle est molle, hein, elle coule presque, mais elle coule mais elle reste collée largement sur les bords du récipient. Donc j'ai ça pour pouvoir m'en sortir à peu près. Et donc je vais venir gratter comme ça les bords et essayer de sortir mon pâton en le manipulant le moins possible. Et je vais verser tout ça sur la zone farinée. Bon, c'est vraiment une pâte qui est, on va dire, pas très agréable à travailler, mais c'est comme ça, c'est la recette. Et ensuite cette pâte, je vais, moi je vous ai dit que j'allais faire 2 baguettes, donc je vais juste ramener la farine un peu autour pour pouvoir la travailler sans qu'elle reste collée sur mon couteau. Alors vous voyez que c'est un couteau de bricolage, alors je vous rassure il est très propre, hein. Mais ça marche très bien pour couper la pâte. Moi ce que je veux c'est la couper en 2, donc 2 parts à peu près égales. Alors vous allez voir ça colle quand même un peu, mais en utilisant les 2 instruments on y arrive. Donc, toujours pareil, avec le moins de manipulation possible. Voilà, j'ai mes 2 pâtons loupés. Voilà, je sépare un peu. Voilà, j'ai 2 pâtons, alors vous voyez, ils ne ressemblent pas à grand chose, hein, c'est pas grave. L'idée, c'est ensuite de réussir à les transporter, sans rester collés, à l'endroit de la grille. Il y en a un qui est légèrement plus gros que l'autre, mais c'est pas très grave. Et là, je vais simplement étirer la pâte pour donner une forme de baguette. Voilà mon pâton et je l'allonge et j'essaye de lui faire garder une forme à peu près régulière en largeur. Mais là encore, c'est vraiment pas très grave, ça fait un pain assez rustique, hein, donc pas de souci là-dessus. Ensuite, pour que cette pâte gonfle bien, il faut l'inciser. Alors l'inciser avec un couteau, c'est pas bien parce que la pâte colle. Avec une lame de rasoir, il paraît que c'est bien, mais moi je n'ai pas essayé. J'ai vu sur internet des gens faire avec des ciseaux, métalliques bien sûr, et simplement inciser la pâte, faire des coupures à l'intérieur de la pâte comme ça. Et j'avoue que ça marche bien. Les ciseaux en métal, c'est facile à nettoyer, donc j'ai trouvé ça assez pratique. Ensuite, moi je rajoute des graines de pavot sur le dessus. Pareil, on peut mettre ce qu'on veut. Et puis le reste de farine du plan de travail, je m'en sers pour fariner un peu le pain. Je trouve que c'est sympa, le pain un petit peu fariné. Et donc maintenant, on va enfourner cette plaque.
Alors, je vous ai dit dans l'introduction que la cuisine était parfaite, et ben le four non plus. Donc ça veut dire que ce four il est vintage, il est de l'âge de la cuisine, qui est de l'âge de la maison, et qui est donc, je pense, alors je sais pas si c'est vraiment d'origine, mais enfin la maison est des années 70, et je pense que le four, ben, il est pas loin d'être de cette époque-là. Il a l'horloge ici qui fonctionne plus, et la température où on voit pas la température qu'on met. Donc, faut se débrouiller avec ça. Maintenant, après quelques essais, je me repère globalement. Pour la température, ça donne ça. Et ça veut dire à peu près 240 degrés. En tout cas, la théorie dit 240 degrés. Si vous avez un four normal, vous pourrez le régler précisément. Moi, c'est de l'à peu près, mais ça fonctionne. Évidemment, ça conditionne après les durées. Donc moi, sur ce 240 degrés théorique, pour des baguettes, c'est pour ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est une durée de 25 à 30 minutes, selon comment on aime la croûte. Si je fais un seul pâton avec les 350 grammes de farine, du coup c'est un peu plus, c'est 35-40 minutes. Et si on fait une boule, c'est encore un peu plus. Je ne l'ai pas fait souvent, mais j'approchais presque 1 heure pour avoir une bonne cuisson. Voilà. Donc là, c'est une petite demi-heure, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enfourner la plaque et vous allez voir, je vais verser de l'eau sur la lèche frite pour créer de la vapeur et ainsi favoriser la croûte pour qu'elle soit bien dorée. C'est parti. Et on repère le plus vite possible. Et puis, on met un chronomètre en route. On se retrouve dans 30 minutes. Et voilà, tout chaud, sorti du four. Maintenant il faut attendre une demi-heure qu'il refroidisse et que l'humidité sorte. Alors le pain a refroidi. Voilà. Vous voyez, les deux baguettes sont pareilles. Un petit peu fissuré ici, de chaque côté. On voit les marques de ciseaux. Et on va regarder à l'intérieur comment ça se présente. Voilà, ça fait une mie qui est moyennement compacte. Enfin, on voit qu'elle est quand même aérée avec des bulles. On voit les graines. Ici, les graines de courge. Les graines de pavot sur le dessus. Un petit peu de farine. Enfin, voilà. Je ne peux pas vous le faire goûter en vidéo, mais je vous garantis qu'il est pas mauvais. Et voilà, si vous avez aimé cette recette, comme d'habitude, vous vous abonnez. Alors il n'y aura pas forcément beaucoup d'autres recettes de cuisine, mais il y aura des trucs sympas quand même. Et puis au moins un petit like, et puis un commentaire, au moins vous me dites si vous avez essayé, si vous aviez déjà essayé avant avec d'autres recettes, qu'est-ce que ça a donné, et puis si vous essayez cette recette-là, vous me donnez votre avis sur le résultat. Voilà, et puis Instagram, je vous mets les coordonnées en dessous. Comme ça, de temps en temps, vous regardez et puis vous saurez de quoi les prochaines vidéos vont parler. À bientôt. Salut.